Salut et bienvenue au sommaire de ce numéro de Business Matin, nos deux rubriques, l'invité du matin, avec Aimé Tano, avec qui nous parlons des conditions, des qualités requises pour être un bon entrepreneur. Et en deuxième rubrique, nous partons à la découverte du défi 0-14 au 14, autant pour moi avec bien sûr monsieur Marc Grobry. Aimé Tano, bonjour. Bonjour. Avec toi, on fait l'invité du matin. C'est parti pour le jingle. Aimé Tano, vous êtes expert en entrepreneuriat et gestion des PME. Avec vous, nous parlons des qualités requises pour être un bon entrepreneur. Entrepreneur, ça vient d'entrepreneuriat. Comment définissez-vous cette notion? L'entrepreneuriat, en un mot, c'est la création des richesses à partir d'une entreprise. La création de richesses à partir d'une entreprise. Excusez-moi, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer de la richesse ou de l'emploi par la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise. Et celui qui fait cela, il est entrepreneur? Oui, il est entrepreneur, mais il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir pour être vraiment un bon entrepreneur. Parce qu'il y a des échecs en entrepreneuriat, mais il faut toujours avoir des atouts pour pouvoir vraiment porter à bien son projet. Très bien, porter à bien son projet. Donc du coup, pour porter à bien comme un bateau, il faut forcément savoir le manipuler. Effectivement. Et qui parle de manipulation, parle de conditions de qualité. Vous pouvez nous énumérer les qualités d'un bon entrepreneur, pour être un bon entrepreneur, pour mener à bien son business. Au premier abord, il faut dire que il y a la qualité innée. On est avec certaines qualités, la volonté d'être indépendant, d'être libre, de créer son propre emploi et être heureux en améliorant ses conditions de vie. Mais il y a la deuxième qualité qui se développe sur le terrain, avec l'expérience professionnelle, également avec des connaissances des autres qui ont réussi dans leurs affaires. Voilà. Donc voilà un peu les premières qualités. Mais il faut dire qu'il y a d'abord, avant de pouvoir créer une entreprise, quand tu crées une entreprise, il faut vraiment avoir de l'audace. Il faut pouvoir oser, il faut vraiment se donner la force et les moyens intellectuels, les professionnels, les moyens moraux nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors il y a aussi la passion. Il faut aimer ce que tu es en train de faire. Il faut se donner corps et âme pour ce que tu es en train de faire, pour la réussite de ce projet-là. Voilà. Il y a aussi le leadership. Il faut avoir un contrôle de soi. Il faut pouvoir persuader, coacher le personnel avec lequel tu travailles. Il faut pouvoir leur donner ta vision afin qu'ils puissent vraiment comprendre l'objectif à atteindre pour la réussite de cette entreprise. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui ne respectent pas toutes ces qualités mais qui sont de bons entrepreneurs? C'est exact, c'est ce que je disais. Pour ça, le mot exception existe, n'est-ce pas? Effectivement, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'expérience professionnelle sur le terrain, comme on le dirait. Plusieurs personnes ne sont pas allées à l'école, mais ils sont des bons entrepreneurs, ils ont réussi dans les affaires, parce qu'ils tiennent compte, n'est-ce pas, des expériences des autres, ils tiennent compte aussi de la réalité qu'ils vivent jour et nuit, et puis cet amour qu'ils ont pour leur entreprise. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Oui, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais il y a des qualités qu'il faut avoir pour atteindre les objectifs. Donc du coup, tout le monde peut être riche? C'est un peu trop dit, mais il faut toujours se donner, n'est-ce pas, la chance de pouvoir atteindre ces objectifs. Si tu veux vraiment devenir riche, tu le pourras. Alors, dans les préparatifs de l'émission, vous avez parlé des différents types d'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Ces différents types d'entrepreneuriat sont-ils du moins forcément liés aux qualités pour être un bon entrepreneur? Vous avez parlé d'entrepreneur social, serial entrepreneur, de lifestyle entrepreneur. Oui, effectivement, chacun dans son domaine se développe mieux ou développe mieux son business. Voilà, parce que l'entrepreneur social, c'est celui qui toujours a envie d'améliorer sa condition de vie, qui a des idées pour pouvoir vraiment améliorer quelque chose, créer quelque chose pour l'améliorer. Le serial entrepreneur, c'est celui qui a toujours des idées, mais il a toujours des idées
et il veut toujours créer d'autres entreprises, saisir toutes les opportunités nécessaires pour créer une entreprise, pour fructifier, n'est-ce pas, ces entreprises. Il y a aussi le lifestyle entrepreneur qui est la passion. Celui-là, lui, il développe plus la passion que le profit. C'est-à-dire, il aime son entreprise, il aime le travail qu'il est en train de faire, il développe le talent qu'il a en lui à travers son entreprise, peu importe ce qu'il gagne. Et vous êtes expert en entrepreneuriat et gestion des PME. De ces 3 catégories d'entrepreneurs, laquelle conseillez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le business? Entrepreneur social, serial entrepreneur, lifestyle entrepreneur, lequel vous conseillerez? C'est relatif, comme je le dirais, mais l'entrepreneur social, celui-là, oui, selon moi, c'est celui-là qui cherche à améliorer ses conditions de vie, à créer des richesses et tout ça. Mais dans tous les domaines, c'est un objectif qu'il faut atteindre. Il faut pouvoir développer son entreprise, il faut pouvoir la réussir et pour pouvoir vraiment se mettre à l'aise avec l'objectif qu'on s'est visé. Très bien. Alors pour ces 3 catégories d'entrepreneurs, les qualités qu'on doit adopter, qu'on doit cultiver sont les mêmes, sont pareilles pour les 3 types d'entrepreneurs, ou pour chaque type, il y a des qualités à adopter? Il y a des qualités communes. Oui, il y a des qualités communes. Donc pour entrepreneur social, pour serial entrepreneur, pour lifestyle entrepreneur, quelles sont les qualités communes? Les qualités communes, c'est déjà concevoir une idée, concevoir un projet, vouloir son aboutissement, un bon dénouement de ce projet-là. Voilà. Maintenant, dans les faits, avec celui qui veut chercher toujours à améliorer sa condition de vie, va toujours développer l'aspect fructueux, l'aspect richesse, l'aspect économique de la chose. Voilà. Non, mais qui développe un business sans vouloir avoir les retours sur investissement? C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire celui qui, par exemple, fait... par exemple, un artiste peintre qui aime beaucoup son projet, qui aime beaucoup développe son talent à travers ses dessins, ses designs et autres, peu importe ce qu'il gagne. On peut souvent venir à son aide, c'est-à-dire quelqu'un qui va le booster pour lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire, il y a de la richesse, tu peux être à l'aise avec. Okay. Voilà. En ce moment, il faudrait quelqu'un pour lui faire comprendre que ce que tu es en train de faire, il y a de la richesse là-dedans. Par contre, l'autre qui développe que le business, il ne fait que son business, il ne fait que chercher les opportunités à saisir et à en profiter. Donc les qualités ne sont pas pareilles pour Effectivement, il y a des qualités communes, mais dans chaque corps de métier ou dans chaque secteur, il y a toujours quelque chose de particulier, il y a quelque chose de particulier qu'il faut développer. Métano, vous êtes expert en entrepreneuriat et gestion des PME. Vous avez un très beau dicton, vous faire dire que il n'y a pas de substitut pour le travail dur quand il s'agit de devenir un entrepreneur prospère. Je n'ai pas trop compris On n'est jamais assez fatigué quand on veut être vraiment un bon entrepreneur. D'accord. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Et à quel moment on arrête d'entreprendre? Quand le business est beaucoup, on a un retour sur investissement ou on le fait constamment? On le fait constamment. Il faut toujours se mettre au travail, il faut toujours créer quelque chose, il faut toujours développer quelque chose, il faut toujours suivre la vision ta vision et faire participer toute ton équipe pour l'atteinte de cet objectif. Merci Daniel. Et à propos d'entrepreneurs, pour la deuxième rubrique, nous recevons Respidia World Wrap avec son PDG. Merci. Merci. Et à une prochaine émission. Okay. C'est parti pour notre deuxième rubrique, Business Annonce. La vie et l'information économique, nous la traitons sur ce canal Business 24. Juste après Métano, avec qui nous avons parlé d'entrepreneuriat et des qualités requises à cultiver pour être un bon entrepreneur, nous partons à la découverte d'un nouveau projet, le défi O14, ou du moins 014. Et pour parler de ce défi, nous sommes en compagnie du promoteur, en la personne de monsieur Marc-Michel Grosbry. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors avec vous, on parle du défi O14 ou 014, vous préférez? Défi obligation
14 milliards. Obligations, 14 milliards. Oui. C'est un chiffre fort. Hein? Oh non, pour l'étendue du réseau que nous avons, 14 milliards, c'est pas grande chose. C'est pas grande chose. Alors c'est Respidia World Grab qui le fait. Respidia World Grab, qu'est-ce que c'est? Respidia est une structure d'investissement. Voilà, nous nous attaquons à tout ce qui est investissement. Nous faisons de l'immobilier, nous faisons des produits agro-pastoraux, nous faisons de l'hôtellerie, dans les entreprises et tout. En gros, tout ce qui est investissement. Et vous avez pensé un projet? Oui, tout à fait. Chez Défi 014. 014, qu'est-ce que c'est? Le défi 014, c'est un projet d'envergure sociale. C'est un projet qui permet à tout le monde de devenir des actionnaires, des co-actionnaires dans des entreprises. Nous avons sélectionné 6 entreprises, 6 types d'entreprises dans lesquelles nous amenons nos souscripteurs à investir pour 25 ans au moins. D'accord, donc le défi 14, c'est un réseau. Oui. Où il y a des souscripteurs qui viennent. Voilà. Absolument des réseaux. C'est un réseau où les membres sont des privilégiés. Voilà, on leur propose des projets déjà tout conçus, comme ceux du défi au 14. Et puis ils viennent y apporter leur expertise financière. Expertise financière. Tout à fait. D'accord. Et les projets sont au nombre de combien? Nous avons, pour ce premier défi, là, parce que c'est notre premier défi, nous en aurons une multitude après. Voilà, donc c'est le premier défi qui fait 14 milliards, donc qui est posé sur 6 projets. 6 projets. Ouais. 6 projets dont vous avez parlé d'une chaîne de restaurants. Tout à fait. D'un hôtel 5 étoiles. Tout à fait. D'un institut de formation. Bien sûr. D'une microfinance. Tout à fait. D'une maison d'assurance et d'une banque. Et pour tout ça, 14 milliards. Oui, c'est 14 Mais les 14 milliards, vous les mobilisez comment? Nous les mobilisons par les apports individuels des membres du réseau. Des membres du réseau. Voilà, parce que nous sommes un réseau. Moi, voilà. Je veux venir au réseau Expedia World Group. Voilà, c'est-à-dire que vous voulez appartenir au réseau. C'est d'abord un privilège d'appartenir à Expedia World Group. Voilà, vous appartenez au réseau et nous vous permettons de gagner de l'argent. Comment? À partir du réseau, en investissant. C'est-à-dire qu'en vous demandant, par exemple, d'apporter des obligations. Voilà, financière. Et cette obligation financière, pour le défi au 14, vacille à partir de 61 000 jusqu'à 337 000 francs CFA. 61 000? Oui, votre première participation part de 61 000 jusqu'à 337 000 francs. Donc moi, Jean-Paul Ademont, je vais être membre du réseau Expedia World Group, je paye 61 000. Voilà, vous payez d'abord 61 000. Et nous vous laissons la possibilité de payer jusqu'à épurer les 337 000 francs. D'accord. Voilà, sinon une obligation pèse 337 000 francs. D'accord. Et cet argent doit être cotisé jusqu'à 14 milliards. Oui, jusqu'à 14 milliards. Nous avons jusqu'à mai 2017. D'accord. Voilà. Ça, c'est le mois butoir. C'est le mois butoir. C'est le mois butoir pour avoir toutes les personnes qui vont participer au défi. D'accord. À notre premier défi. Qu'est-ce que les gens, ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils gagnent? Oui, ce qui gagne, c'est la stabilité. À part les projets, une chaîne de restaurants, un hôtel 5 étoiles, un institut de formation, une microfinance, une maison d'assurance, une banque. Il faut déjà dire que participer au défi, c'est participer à la solidification du réseau. D'accord. Voilà, à travers des... D'abord, le réseau, il y a combien de personnes actuellement? Nous sommes autour de 15 000 personnes dans le réseau. Oui, tout à fait. Wow. Oui, parce que il y a des personnes qui vivent dans la diaspora, il y a des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, qui vivent au Burkina, qui vivent au Togo. Voilà, tout le monde se rabat sur Expedia World Group. Voilà, et donc une fois que vous appartenez au réseau, vous avez la possibilité de pouvoir sécuriser votre avenir financier à travers le défi sur 25 ans. Voilà. On souscrit comment? Pour souscrire, il suffit de contacter une de nos agences. Il y a combien d'agences? En Côte d'Ivoire, nous avons 5 agences, c'est-à-dire 4 agences plus le siège. Le siège, il est où? Le siège, il est situé à Angré, non loin du stade, au feu du stade d'Angré, en face de la pharmacie, d'une pharmacie. D'accord. Donc pour souscrire, il faut se rendre dans ces agences. Voilà, ces agences. Nous avons l'agence de Yopougon, qui est à Bel-Air. Nous avons l'agence de Koumassi, qui est sur la voie du camp commando. Et puis nous avons l'agence de Gagnoa, qui est au centre-ville, et l'agence de San Pedro. Tout ça, c'est le réseau. Tout ça, c'est le réseau. Oui, tout à fait. Bon, j'ai été ravi de vous avoir reçu. Merci. Monsieur Gobry. Tout le plaisir était pour moi. On va dire bon vent. Oui.
pour la mobilisation des 14 milliards. Oui, nous sommes déjà en bonne voie pour la mobilisation de ces 14 milliards-là. Reste aux membres du réseau de venir nous rejoindre et de grossir le réseau pour que nous puissions réaliser. Le premier projet va naître d'ici 2 mois, c'est-à-dire le premier restaurant de la chaîne de restaurants. Une chaîne de restaurants. Voilà. Après, on passe aux des 5 étoiles, l'industrie de formation. Voilà, tout ça pour 15 milliards. Et ceux qui sont dans le réseau participent. Voilà. Et puis, ils ont un retour sur investissement annuel pendant 25 ans. Merci d'être venu. Merci. Au revoir. Merci. Business Matin, c'est terminé. Nous étions en compagnie de Emetano. Avec lui, nous avons parlé d'entrepreneuriat en première rubrique. En deuxième rubrique, nous avons parlé du défi 014 pour la mobilisation de 14 milliards pour des projets, 6 projets. Les numéros seront en bas du petit écran. Tout à fait. Ouais. Merci de nous avoir suivis. La vie et l'information économique continuent sur le canal 160. En ce qui me concerne, je vous retrouverai bientôt. Ciao, ciao et à très vite.